Alors aujourd'hui, côté entrevue, il fallait absolument interviewer donc le maire Mario Fortin, puisque, bon, la semaine dernière, hein, il y a eu du chambardement, des bouleversements d'annonces. Alors, on va commencer par celle-ci. Alors, Mario Fortin, bon, après 2 mandats, a décidé de tirer sa révérence et de ne pas se présenter aux prochaines élections, donc au mois de novembre prochain. Alors, nous l'avons comme invité. Mario Fortin, bonjour. Bonjour Lydia, ça va bien? Ça va très bien. Qu'est-ce qui vous a fait prendre cette décision-là de dire, parce que vous avez l'air quand même serein là, là-dedans, Oui, de dire, bon, ben là, je tire ma révérence. Je vous écoute là-dessus. ben écoute, Lydia, évidemment, ça fait 6 ans. C'est sûr que c'est pas très long. Je regarde mon collègue Jules Fortier, à Princeville, qui fait un excellent travail, puis qui se représente encore. Je lui lève mon chapeau, et puis c'est vraiment, mais c'est une vocation pour lui, puis il fait bien ça. Mais je ne battrai pas son record, évidemment. Mais c'est que 6 ans, c'est pas une question d'année, en fait, hein. J'y ai pensé après le premier mandat, là, au bout de 3 ans, j'avais pensé à ne pas me représenter aussi. Mm. C'est pas, pour moi, c'était pas dans mon plan de carrière d'être maire de police civile, là. Honnêtement, oui, j'ai toujours aimé la politique. J'ai toujours voulu m'impliquer, faire de la politique, mais pas nécessairement en tant que maire. La vie m'a amené là. Je suis très heureux. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait. J'ai beaucoup aimé l'expérience. J'ai fait de mon possible, hein, comme je disais hier au conseil, c'est l'histoire qui te dit si tu as bien fait ou pas bien fait. C'est les citoyens qui vont être juges. Mais souvent, ça prend du recul un peu. Hein, fait que je peux pas être là pour me juger moi-même, mais j'ai donné le maximum. J'ai fait ce que j'ai pu. Je suis quand même Mhm. fier de ce que j'ai fait. Il y a des choses que j'aurais aimé faire mieux, des choses que. Mais dans l'ensemble, j'ai donné ce que j'avais donné avec une excellente équipe. Très bonne Mhm. équipe, puis un très beau conseil. Malheureusement, ben, à un moment donné, il y a des choix à faire. Après 6 ans, ça fait 6 ans cette semaine, Mhm. et j'ai jugé que j'avais d'autres projets, que j'avais d'autres choses qui m'allumaient aussi, que j'avais envie de faire. Puis je voulais, tu sais, moi, je suis un animateur communautaire de métier, et pour la retraite, ben, j'avais beaucoup de projets que je mets depuis des années que je veux faire. Ma blonde a dit tout le temps que je n'aurais pas assez d'une vie pour tout faire ce que je veux faire. Donc, évidemment, la mairie, ça demande beaucoup. Évidemment, veux pas, c'est quand même, il y a du stress, hein. Il y a du stress, on est sollicité. Puis moi, je trouvais ça important de répondre aux citoyens quand ils m'appelaient. Et puis moi, peu importe l'heure, peu importe quand, c'est toujours important que le citoyen, quand il veut me rejoindre, ben, je sois à sa disponibilité. Et puis, c'est correct, mais je pense que le stress, à un moment donné, ben, on a fait le tour de Mhm. ça, là. J'aspire à une vie peut-être plus équilibrée au niveau de mes heures. Je me donne tout le temps à fond dans mes affaires. Et puis là, ben, l'heure était venue de laisser la place à quelqu'un d'autre, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. J'ai vécu une belle expérience, puis on passe à d'autres choses. Mais Mhm. évidemment, il me reste encore 8 mois, là. Je vais être à bord du navire. Je ne quitte pas le navire. C'est sûr que quand le navire va arriver au port en novembre, c'est un autre capitaine qui va prendre la place. Mais pour l'instant, je continue le voyage jusqu'au mois de novembre. Mhm. Maintenant, quand vous avez parlé des réalisations dont vous êtes fier, donc j'aimerais ça, donnez-nous quelques exemples. Bien, évidemment, entre autres, j'aurais envie de dire tout l'aspect communautaire. C'est sûr que tout l'aspect des organismes. Moi, je trouve ça important qu'on ait une justice pour les organismes et puis qu'on ait une politique de reconnaissance des organismes pour pas qu'on donne juste à ceux ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Ce soit des critères objectifs et ce qu'on a mis sur pied pour le soutenir nos organismes. La commission jeunesse, évidemment, la table jeunesse, ça, pour moi, c'est une belle fierté. Tous les engagements environnementaux, tous les projets de développement durable. L'agrandissement du parc industriel, pour moi, c'est ça, c'est notre principale vache à lait, c'est notre principale source de revenus. On est rendu à un parc quasiment à pleine capacité on pense à l'agrandir. Euh, donc, évidemment, il y a tous les projets comme le Beer Garden, ces choses-là, qui ont permis de redonner un peu de fierté et la nouvelle campagne de marque. Mais en général, je dirais, c'est tout un travail d'équipe, hein. C'est pas juste le maire, là, tout ça, là, c'est tout un travail d'équipe qu'on réalise. Mhm, voilà. Et j'aimerais ça aussi qu'on parle, bon, une des raisons que vous êtes présenté aussi en politique, oui, c'était pour aller mettre du cœur aussi au niveau de la politique, parce que je me souviens qu'on s'était déjà parlé et je vous avais même posé la question là, de rendre la politique plus humaine. Mhm. Pensez-vous que vous avez réussi de ce côté-là? Ben, j'ai essayé de rendre mon travail plus humain et de faire en sorte que
qu'on ne fasse pas de la petite politique, mais de faire de la politique à l'échelle humaine. Évidemment, c'est de la politique, ça reste de la politique. Mais pour moi, c'est important de prendre soin des gens les plus vulnérables, puis d'avoir une justice, d'avoir autant dans le sport que dans la culture, autant des personnes aînées que dans des familles, que dans des jeunes. Pour moi, c'était d'équilibrer nos interventions, autant le développement social que le développement économique, le développement durable. Pour moi, ça prend un équilibre. Puis ça prend aussi, ce qui est important aussi, c'est de consulter les citoyens. Là-dessus, on n'a jamais eu avec les civils depuis 6 ans autant de consultations. On a eu des commissions, toutes les commissions, la commission rayonnement, toutes les commissions qu'on a déjà parlé, qu'on a mis sur pied. Bien, ça, c'était dans le but, justement, d'avoir l'opinion puis le pouls des citoyens. Voilà. Il faut que je vous la pose aussi, la question, parce que quand on prend vraiment la décision, OK, je quitte, je ne me représente pas comme maire, est-ce que ce qui se passe actuellement, bon, au niveau de la paroisse de Plessisville, est-ce que ça l'a, et la ville de Plessisville, est-ce que ça l'a influencé votre décision aussi? Euh, pas directement, Lydia, pour être franc, je vais être honnête, là, même si ça avait bien été avec la paroisse, ça ne rappelait pas changer ma décision tant que ça. C'était déjà prévu depuis longtemps. Mais évidemment, ce que je dois dire là-dessus, c'est pas normal qu'un maire doive passer 50 de son temps à régler des problématiques avec sa voisine. Ça, c'est pas une situation normale. Mon administration passe énormément de temps dans les litiges, les conflits, les choses à régler, les chiffres et les ententes, les négociations. Ça ne devrait pas être comme ça. Ça ne devrait pas être comme ça. On devrait être capable d'avoir des ententes solides ou ça, c'est une déception. Moi, quand je suis arrivé en 2015, je croyais sincèrement qu'on serait capable d'en arriver à une entente. Parce que toute ma vie, j'ai fait de la conciliation. C'était mon travail toute la vie, de ma vie d'essayer de réconcilier, de faire des ententes. Et là, je croyais naïvement puis qu'on y arriverait, mais j'ai été vite désillusionné par rapport à ça. Je me suis vite aperçu que c'était pas mal plus complexe. La situation est complexe. Ça date depuis des générations. Et puis, je ne sais pas quand est-ce que ça va pouvoir se régler. Je souhaiterais du fond du cœur qu'on finisse par avoir des ententes gagnantes, mais les ententes, il faut qu'elles soient gagnantes pour les deux parties. Et présentement, selon notre point de vue à nous, parce qu'évidemment, si vous interrogez de l'autre côté, ils vont dire leur point de vue à eux, puis on va le respecter. Notre point de vue à nous, on n'est pas en face à des ententes gagnantes ou respectées. On a une entente pour l'aqueduc égout qui a été imposée par le gouvernement. Noir sur blanc, on a une entente et même cette entente-là n'est pas respectée. Donc, à quelque part, à un moment donné, oui, je veux bien qu'on s'assoie et qu'on discute, puis je veux bien qu'on trouve des solutions, mais à la base, il faut qu'il y ait du respect. Il faut qu'il y ait de l'ouverture. Et présentement, je sens que c'est pas ça qui est en premier, là. Donc, il y a de la fermeture sur des choses. On a tendu la main souvent sur bien des aspects. On a fait des compromis, mais à un moment donné, il faut aussi se tenir debout par rapport à... Mais je pense que la solution ultime, c'est qu'on réussisse à s'entendre puis à former... On forme une grande communauté. Ça, il faut le reconnaître à un moment donné. On forme une grande communauté, les deux Plessisville. On a grandi ensemble. On a porté les mêmes chandails de sport pour représenter notre communauté. On a bâti des équipements. Puis on a profité les deux communautés ensemble. Mais ça a un coût, ça aussi. Un coût social, puis ça a un coût monétaire. Et comme je dis souvent, la ville, là, elle n'a pas le droit de faire de l'argent avec ses voisins. On ne fait jamais d'argent. Mais c'est pas correct qu'on en perde non plus. Je ne vois pas pourquoi que moi, comme maire, que mes citoyens perdraient de l'argent. Parce que l'autre côté, ils ne reconnaissent pas les coûts que ça vaut. C'est là le cœur du litige, Lydia. Mais est-ce que j'aurais aimé qu'on règle ça? Est-ce que j'aurais aimé avoir des ententes qui fonctionnent? Oui. Quand j'entends des fois les gens, les deux, ça a l'air simple de dire, soyez-vous, parlez-vous. Pas sûr. Mais on l'a fait des cinquantaines de fois. On n'a fait que ça depuis 6 ans, s'asseoir, essayer de s'entendre, des médiateurs, des conciliateurs, des gens du ministère, des gens régionaux. On a tous essayé les formules. On n'est pas capable. Et on ne peut pas tout dire parce que vous avez signé aussi des avis de confidentialité. Il y a des ententes qu'on a négociées, puis qu'on n'a pas pu, on ne peut pas en parler parce que ces ententes-là, surtout par rapport aux loisirs, là,
quand on fait une médiation, le ministère nous oblige à une entente de confidentialité. C'est même ça marche. Sinon, si chacun de côté, on pourrait se servir de tout ce qu'on dit pour le sortir. On ne peut pas faire ça. Donc, c'est ça le but d'une négociation. C'est pour ça qu'on ne peut pas sortir ce qui s'est passé sur les loisirs. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas eu d'entente. Effectivement, il n'y a pas eu d'entente. Voilà. Et en guise de conclusion, Mario Fortin, pour vous, là, votre ville idéale, ça aurait été quoi? Le rêve de Mario Fortin au tout début, là, quand il s'est présenté aux élections. Il a là, c'est une grande question. C'est une grande question. La ville idéale, c'est la ville idéale, c'est la ville où les citoyens sont bien. Ils sont bien. Ils ont du cœur. Puis je pense qu'on porte bien notre logo. C'est une ville on est à cœur ouvert à Plessisville. On est vraiment comme ça. Et puis, je pense que les citoyens le vivent bien. Là-dessus, j'aurais envie de dire qu'on a atteint ce bout-là, le bout social, là, le bout qu'on a une communauté qui est solidaire là, à Plessisville puis qui est ouverte. Cependant, évidemment, la ville dont je rêve, c'est la ville où on pourrait avoir un peu plus de terrain pour se développer. Parce que présentement, on est encerclé, on peut plus se développer. Fait que ça serait être capable d'accueillir plus d'habitants, plus de citoyens, être capable d'élargir nos quartiers résidentiels, et ça serait vraiment bien. Mais jusqu'à date, j'aurais envie de dire qu'on a une belle petite ville à Plessisville. On est bien chez nous. Voilà. Et en guise de conclusion, est-ce qu'il y a des gens qui se sont présentés à vous pour se présenter comme maire, vous poser des questions? Ou Non, on est un peu tôt, là, j'imagine. Oui, c'est sûr qu'il y a des gens que je sais depuis quelque temps qui m'en ont déjà parlé comme ça, mais je ne sais pas que ça va se concrétiser, je ne sais pas si ça les intéresse encore ou peu importe, mais je leur souhaite bonne chance et j'espère qu'il y a des jeunes aussi qui vont se profiter de l'occasion, des femmes aussi. Oui, des femmes aussi. Hein. Et ça serait bien une parité homme-femme. Oui, exactement, mais le message, ou plutôt le meilleur conseil que vous pourriez peut-être donner au prochain maire ou mairesse, ce serait quoi là, pour vous, là, d'après votre expertise? J'aurais envie de dire rester lui-même. Rester lui-même en tout temps, ne pas sacrifier ses valeurs pour la politique, ça c'est important, de un, puis de deux, continuer sur la lancée qu'on a, puis continuer à tendre la main à nos voisins pour qu'on puisse en finir. Je suis convaincu qu'un jour, on va finir par avoir des ententes. Je suis convaincu qu'un jour, on va finir par être un grand Plessisville. Ça, je suis convaincu de ça. Mario Fortin, je vous remercie beaucoup, puis on aura l'occasion de se reparler. Merci. Je veux remercier la population aussi pour ces 6 ans, pour leur confiance. Merci beaucoup. Alors, c'était le maire de Plessisville, Mario Fortin.